pardon, aux personnes du signe, ben, j'ai pas le temps de commencer que ça y est, elles sont là. Aux personnes des signes d'eau, cancer, poisson et scorpion, pour cette lecture intuitive, je la prends. Oh, mais il n'y a que ça, dites donc. Allez, on la prend aussi, on verra bien ce que ça nous donne. Donc, je disais, aux personnes des signes d'eau, pour cancer, scorpion et poisson, pour cette lecture intuitive de vie sentimentale pour les 15 derniers jours du mois de novembre 2018. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on a ces 3 cartes ici qui vont nous déterminer l'énergie générale pour l'élément eau. Et ensuite, je vais apporter des éclaircissements avec les cartes du Botticelli par signe, pour chacun des 3 signes. J'en profite pour vous rappeler que dans la fenêtre de dialogue qui se trouve sous la vidéo, là où il y a mon nom, vous avez le timing pour chacun de ces 3 signes. Donc en cliquant sur la minuterie, sur les minutes et les secondes, vous arrivez directement au début de la vidéo qui concerne votre signe pour ceux qui veulent gagner du temps. Voilà. Alors, je dis ça parce qu'en fait, il y a une personne qui m'a envoyé ce timing. Je la remercie. Je n'ai pas, voilà, j'ai pas le nom, je n'ai pas retenu. Je la remercie. Mais du coup, je le fais aussi parce que je trouve que c'est une excellente chose. Alors, on a ici énormément de deniers. Pour les personnes des signes d'eau, on a d'abord la 7 de denier, on a la 5 de bâton, on a la 4 de denier, et ici on avait sorti la 9 de denier, enfin elles sont tombées, non c'est pas vrai, elles étaient sous le paquet, la 9 de denier et le valet de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous indique tout ça? Ça nous indique dans un premier temps que dans votre vie sentimentale, l'argent, le travail peuvent avoir une importance, peuvent avoir une certaine importance là maintenant, ou tout au moins, vous êtes dans une période où vous êtes en train d'évaluer ce que vous avez pu bâtir dans votre vie sentimentale. La 7 de denier, c'est l'énergie typique de la contemplation, de ce que j'ai mis en place, de ce que j'ai bâti, de ce que j'ai construit dans ma vie sentimentale, puisque c'est une lecture de vie sentimentale. Est-ce que ce que j'obtiens aujourd'hui me satisfait? Est-ce que c'est à la hauteur de mes espoirs, de mes désirs? Est-ce que j'ai donné plus que je n'ai reçu? Est-ce que j'ai reçu plus que je n'ai donné? Voilà, vous êtes dans une forme de contemplation. Il y a une petite pause et je contemple ce qui se passe, je contemple ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place. Vraisemblablement, ça ne vous satisfait pas complètement puisqu'on a la 5 de bâton qui nous parle d'arguments, Alors, les arguments, c'est des discussions, des conversations avec d'autres. En l'occurrence, il peut s'agir de votre partenaire. Si vous êtes seul, il peut s'agir peut-être de collègues de travail ou de votre entourage de famille ou d'amis proches qui peut-être n'apprécient pas forcément votre vie de couple ou votre célibat ou ce que vous avez fait de votre vie émotionnelle. C'est ça, c'est des échanges peut-être un petit peu vifs. Peut-être aussi que vous devez défendre votre position, d'accord? Si vous choisissez de vous mettre en couple, peut-être que vous devez argumenter face à votre famille. Si vous choisissez au contraire d'être seul, peut-être qu'avec votre partenaire, vous devez un petit peu argumenter, expliquer pourquoi. Il y a quelques remises. Pour moi, ce que ça indique, c'est que la contemplation que vous faites de votre vie sentimentale induit une forme de frustration de votre part et que cette frustration, vous l'exprimez. Vous l'exprimez et en fait, vous agissez en fonction aussi. Vous voulez plus de stabilité. Vous voulez plus de sécurité. Vous voulez plus de stabilité, plus de sécurité. Vous êtes insatisfait et vous voulez avoir plus, vous voulez pouvoir profiter et jouir davantage de ce que vous avez mis en place. Pour moi, clairement, vous êtes insatisfait de votre vie émotionnelle aujourd'hui. Voilà. Vous voulez plus de stabilité, plus de jouissance. Vous voulez plus profiter, bénéficier de votre vie, de ce que vous avez mis en place. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On va voir par signe comment ça se manifeste. Alors, on va commencer par le signe du poisson, tiens, pour changer.
Le signe du poisson. Waouh! La dame de denier et le monde. Encore une. Allez, encore une pour le signe du poisson. Une petite pour le signe du poisson. Le poisson, le poisson, le poisson. Poisson, vie sentimentale. Poisson, vie sentimentale. Non, je vais pas la... Oh, non, il y a trop... Allez, poisson, vie sentimentale. On a la reine de denier. Encore des deniers, hein. Il y a beaucoup de deniers. Voilà, on va faire comme ça parce que, hop, la 8 de bâton. Alors, pour les personnes du signe du poisson, on a la reine de denier, on a le monde et on a la 8 de bâton. Alors, cette contemplation que vous faites de votre vie émotionnelle, elle vous amène à la fin d'un cycle. Elle vous amène à la fin d'un chapitre. Alors, vous avez peut-être dans votre entourage direct un homme ou une femme d'un signe de terre qui a les caractéristiques de la reine. La reine de denier, c'est quelqu'un de très féminin, de très maternant, mais qui va surtout se concentrer sur sa protection. Elle va se concentrer sur sa sécurité, sa protection. Et elle va construire, elle va vouloir, en l'occurrence ici plutôt jouir de ce qu'elle possède. Il peut aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de deniers, il peut aussi s'agir pour certaines personnes d'un héritage, par exemple, qui intervient dans votre vie de couple, ou en tout cas pour vous, dans votre vie de famille ou dans votre vie de couple, héritage que vous avez peut-être envie, dont vous avez peut-être envie de profiter. Et c'est peut-être de là que viennent les arguments, d'accord? Soit avec la famille, soit avec l'entourage, soit avec votre partenaire. Vous avez un besoin là de jouir de ce qu'il y a de beau, de jouir de vos possessions. C'est assez, il y en a beaucoup quand même. Et tout ça vous amène à la fin d'un cycle, à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Les choses se passent rapidement, il y a quelque chose de joli, de beau qui arrive là. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un changement radical, un changement nouveau, ça peut être un changement nouveau bien sûr. C'est quelque chose de rapide, ça peut être des messages aussi, un message que vous recevez rapidement. Il y a c'est comme si, pour moi, c'est comme si subitement vous preniez conscience de la valeur de votre vie et surtout du fait que vous n'avez peut-être pas joui de votre vie comme vous auriez aimé le faire jusqu'à présent. Et c'est comme une espèce d'illumination comme ça, de prise de conscience, mais qui se fait graduellement quand même, qui vous pousse à changer de vie, qui vous fait comprendre que c'est la prise de conscience qui vous fait comprendre que vous voulez vivre différemment. Vous voulez vivre en jouissant. Voilà, là, il y a une notion de jouissance là-dedans qui est très importante. Et à partir du moment où vous prenez conscience de ça, les choses se mettent en place rapidement. D'accord? Il peut aussi ici s'agir de messages que vous percevez de l'extérieur. Vous savez, ces messages qui n'en sont pas vraiment, des synchronicités, des petits messages comme ça qui vous arrivent de l'extérieur. Mais c'est tout joli, c'est tout nouveau, c'est tout beau, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment que vous allez changer radicalement de votre façon de vivre, de percevoir la vie ou de vous percevoir par rapport à ce que vous attendez sur le plan émotionnel. D'accord? Alors maintenant, les personnes du signe du cancer. Le cancer dans sa contemplation, où est-ce qu'il en est? Les personnes du signe du cancer, où est-ce qu'on en est 15 au 30 novembre?
vie sentimentale, 15 au 30 novembre. J'en profite pendant qu'on attend les 3 cartes qui vont sortir pour vous dire que en fonction du temps que j'ai, mais je pense que je vais le faire puisque je l'annonce de toute façon, je vais faire des projections sur l'année 2019 pour les 6 premiers mois pour votre vie sentimentale. Mais ça ne va pas être par élément comme je le fais maintenant, ça va plutôt être par signe, d'accord? Pour essayer d'aller un peu plus profondément là-dedans. Bon, alors ça ne veut pas venir, on va aller les chercher. Voilà, donc là et là. Ok, alors, les personnes du signe du cancer. On a la mort, la reine d'épée et la 4 de bâton. Alors, cette espèce de contemplation dans laquelle vous entrez ces arguments-là dont je parlais, ça peut être avec votre entourage, hein, comme je le disais, mais ça peut aussi être vous avec vous. Ça peut aussi être une forme de mécontentement que vous vous adressez à vous-même en vous disant punaise, je suis pas capable de faire autre chose de ma vie sentimentale que ça. D'accord? Ça peut être une forme de reproche que vous vous adressez à vous-même. Toujours est-il que cette contemplation, cette recherche, ce besoin de plus de stabilité, de sécurité, vous amène à une mort symbolique de votre vie sentimentale. Vous êtes en train de changer votre perception de votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Vous passez par une transformation de votre approche de la vie amoureuse, de la vie à deux, de la vie de couple, de votre sécurité dans le couple, de votre recherche de stabilité dans la famille, dans le foyer et dans votre relation à l'autre. Pour ça, vous allez couper tout ce qui ne vous sert à rien. La reine d'épée, elle fait preuve de discernement. C'est celle qui comprend ce qui est utile, ce qui est inutile. Et tout ce qui est inutile, elle va le laisser de côté. Il y a une forme d'épuration parce que vous avez fait cette espèce de bilan. À nouveau, cette 5, ça peut être une forme de reproche, pas forcément de reproche, mais un constat. Voilà, vous faites le constat et vous tirez les leçons, l'enseignement de ce constat. La transformation, la reine d'épée qui va trancher, couper tout ce qui lui sert absolument à rien, elle ne va pas hésiter, d'accord? Elle a la froideur de l'acier et elle va pas hésiter à trancher tout ce qui lui est inutile, tout ce qui l'encombre dans sa recherche de stabilité. Parce que qu'est-ce qu'elle cherche à nouveau? Elle cherche la stabilité. Elle veut le foyer, elle veut ses 4 murs solides avec un toit au-dessus d'elle. Elle veut un endroit dans sa vie émotionnelle et sentimentale où elle se sente protégée et en sécurité. Quiconque s'approche et ne lui offre pas cette sécurité, gare à lui. Alors, ceux qui sont en couple, vous faites ce constat. Si vous êtes plus en sécurité en vous séparant, vous n'allez pas hésiter, franchement. Hein. Si au contraire, vous vous rendez compte que vous êtes bien, mais qu'il faut un peu plus de sécurité, que vous pouvez renforcer votre position, vous n'allez pas hésiter à aller chercher ce dont vous avez besoin pour vraiment... Ça, c'est vraiment, je bâtis ces 4 murs, je les pose, je les construis. Et c'est de l'action, vous le faites réellement concrètement. Vous allez chercher ce dont vous avez besoin. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est vous. C'est pas... Bon, bien sûr, ceux qui sont en famille, vous allez englober votre famille. Mais c'est la notion de sécurité, de protection selon vos conditions, selon vos termes. D'accord? Donc là, on est dans la construction. Parfait. On va aller voir maintenant les personnes du signe du Scorpion. Comment est-ce que vous faites ça? Les personnes du signe du Scorpion. Alors, on a, encore une fois, la 7. Gros bilan pour les personnes du Scorpion. Gros bilan. Le roi de denier. Je l'aime bien, ce roi de denier. Je le trouve beau avec sa cape. Beaucoup de deniers là pour les scorpions. Il y a peut-être là aussi une grosse question d'argent au sein du couple, au sein de la famille, au sein de votre vie sentimentale étroitement liée à une notion d'argent ou à une personne d'un signe de terre.
la petite dernière, on va aller la chercher ici. Hop, waouh, l'as. Ok, puis juste, voilà, vous allez bâtir votre sécurité là. Alors, les personnes du signe du scorpion, on a la 7 de scorpion, n'importe quoi, la 7 de denier, là, le roi de denier et l'as de denier. D'accord? Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de deniers. C'était comme ça. Beaucoup de deniers qui nous indiquent que vraisemblablement, vous avez quelqu'un d'un signe de terre à côté de vous, taureau, vierge ou capricorne. Vous faites un gros bilan, un très gros bilan. Vous pouvez décider de commencer une nouvelle vie avec une personne d'un signe de terre, homme ou femme. Il sort ici sous les traits du roi, ce qui signifie que c'est quelqu'un de mature, simplement. Un homme ou une femme. C'est pas quelqu'un de olé olé qui vous propose comme ça de partir compter fleurette à la belle étoile. Non, non. C'est quelqu'un qui peut avoir des biens, qui peut être propriétaire terrien, mais c'est surtout quelqu'un que quand il vous fait cette proposition de commencer quelque chose ensemble à deux, c'est quelque chose, il a longuement réfléchi, c'est quelque chose sur lequel il s'est longuement penché, il a pesé le pour, le contre, c'est véridique, d'accord? S'il vous propose de faire quelque chose avec lui, faites-lui confiance, il y a longuement pensé. Cette personne, vous allez vraisemblablement faire ce nouveau départ. C'est un nouveau départ qui peut se faire peut-être lentement, mais c'est un nouveau départ qui se construit pour longtemps. C'est du solide. Le denier, c'est du solide. Maintenant, si vous n'avez pas l'intention de commencer une nouvelle vie relationnelle avec une personne d'un signe de terre, ça peut simplement être vous, où vous êtes fatigué de ces bilans que vous faites sur votre vie sentimentale, où vous avez vraiment besoin, vous avez vraiment envie de jouir, de commencer à jouir de ce que vous avez, de votre vie, de votre capacité à aimer, votre capacité à jouir de la vie. Vous endossez cette énergie du roi de denier qui veut que vous, après ce bilan, vous vous dites, ok, je veux la vie que je décide de mener. D'accord? Il y a vraiment, c'est vraiment tout ramener à soi et vous démarrez une vie telle que vous l'envisagez sur le plan émotionnel. Si c'est une séparation, même s'il n'y a aucune énergie de séparation ici, vous vivez cette séparation très bien puisque vous avez déjà projeté un nouveau départ pour vous seul. Seul peut-être en construisant quelque chose. Vous construisez peut-être une société, vous construisez un nouveau travail, vous construisez quelque chose, mais ça peut être seul, d'accord? C'est pas automatiquement avec quelqu'un. Vous pouvez vous endosser cette énergie du roi de denier qui est sûr de lui, vous avez peut-être juste envie aussi d'accroître votre patrimoine, simplement. Simplement, il peut aussi s'agir dans d'autres cas de personnes qui ont vécu un divorce et qui ont récupéré dans le divorce beaucoup de patrimoine, beaucoup de biens, beaucoup de possessions et qui décident de commencer une nouvelle vie ailleurs, seul, mais avec toutes vos richesses, avec tous vos biens que vous souhaitez, dont vous souhaitez profiter, bénéficier seul. Il y a une notion de solitude quand même ici, avec la 9 de denier, d'accord? C'est une énergie aussi il y a une énergie de solitude, mais qui n'est pas vécue comme un drame. C'est un choix. C'est un choix. Ça peut aussi être pour d'autres personnes, hein, vous décidez de mettre de côté votre vie sentimentale parce qu'elle ne vous satisfait pas pleinement actuellement, vous n'avez pas cette protection que vous cherchez et vous décidez de créer une société qui visiblement fonctionne parce qu'il y a vraiment beaucoup de deniers, hein. D'accord? Chacun le place dans ce qu'il vit évidemment, mais là vous êtes plus dans le bilan, dans les sous, dans le patrimoine, dans le bien, dans les possessivités que dans les effluves d'Eros. Voilà, et puis donc on s'arrête là. Je rappelle simplement cette projection de vie sentimentale que je vais faire pour l'année 2019 qui devrait sortir, j'imagine, avant la fin de l'année
2018. Je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, de laisser vos commentaires et je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup.